Oui, c'est une décision que l'administration prend et que voulait que les immigrants comprennent ça, surtout les gens qui prennent route là, pour comprendre que le fait que la frontière ferme et l'ouvrir, et que y a même des gens qui n'ont pas de document légal, tant que visa ou bien l'autre document légal, l'administration américaine et que vous pensez que vous capable venir sur la frontière, l'administration veut décourager et faire connaître ça qui paraît pour eux, c'est seulement l'application de la loi et refouler au côté de soutien ou bien déporter dans le pays d'origine. Donc, les frontières ne pas l'ouvrir pour les gens qui n'ont pas de document légal, c'est seulement pour les gens qui ont un document légal et qui vaccinés, c'est eux-mêmes seulement qui sont capables de traverser les frontières. Et nous avons pile d'exemples, ça a passé sur les frontières et les États-Unis partagés avec le Mexique là. C'est más difícil porque la verdad pues. Le groupe qui défend les migrants critiqué l'administration américaine pour peut-être autorisé à entrer dans le pays à seulement voyageurs qui vaccinés contre la pandémie COVID-19 là et qui gagnent document légal depuis 8 novembre passé. D'après l'autorité américaine, il a refoulé tout immigrant qui a cherché asile, même si ils sont vaccinés. Autorité dans Tijuana, une ville frontalière avec les États-Unis, installé un périmètre pour empêcher plus d'immigrants de installer dans un camp qui déjà existait pour les gens qui ont demandé asile. Más difícil porque la verdad pues todo es de todos los días. Eduardo Flores, un Salvadorien qui a cherché asile aux États-Unis, déclaré les plus difficiles. À la vérité, chaque jour, obligé de montrer pièce d'identité, sinon il n'y a pas plutôt passé. Zone non encerclée pendant la nuit, côté il a déployé plusieurs dizaines de policiers et puis il a fait une présence force de l'audio, c'est pour augmenter la sécurité dans la zone. Gerardo Lopez, ministre du Bien-être social, gouvernement local là dans Tijuana, déclaré n'a offert le service que mairie est capable de et comme ça nous profiter réaliser un recensement pour connaître quantité de monde qui habitait en Batantio. Immigrants c'est le gouvernement local là déjà recensé et qui toujours à vivre dans la zone. Un témoin anonyme qui se tient en Honduras, qui vit en Batantio, fait connaître nous pratiquement dans une prison ici là. Une autre dame qui se tient en Honduras tout parlait pour dire avant ça, il était contre ban nous lumière, ban nous manger parce que pas de cas ban nous manger à fait noir. Qu'on est là, c'est nous-mêmes qui voyager sous tête nous. Journaliste à Voix de l'Amérique là dans un nom Vicente Calderon montré là cuisine côté immigrants qu'on prépare manger et recevoir gratis dans camp. Tout manger était gagné dans réfrigérateur gâté après autorité ont coupé l'électricité dans camp hébergement. La intention de desmantelar. José Luis Pérez Conchola, membre Académie mexicaine de Monde, c'est un ancien employé mairie Villa, dit qu'il voulait assurer que les droits résidents soient respectés. Intention, c'est écraser tantôt qui sont en cours d'une bonne initiative, mais il doit faire bien. Parmi 1600 résidents qui vivent dans le camp réfugié, c'est seulement un petit moyen qui accepte de déménager pour aller de l'autre côté. Jean-Robert Philippe, Washington. Donc, Jean-Robert, question immigration a toujours été dans l'actualité. Mais il y a une question qui est toujours posée. Par exemple, là, il y a un monde qui traverse les frontières, il dit qu'il y a dans le pays d'origine. Est-ce que tu as dû voir dans le pays côté Sotia, parce qu'il y a une discussion légale qui a fait sur lui. Est-ce que, par exemple, il y a un monde qui sort de Chili, ou doit voir Chili, ou bien on doit voir Haïti? Il y a deux mesures qui sont appliquées dans le CASA. Ça dépend entièrement de l'autorité d'immigration américaine dans le CASA. Par exemple, on doit retourner mon côté de Sotia. Ça veut dire si on a sorti au Chili, on va faire retourner au Mexique. Mais étant donné que on va retourner dans des conditions vraiment difficiles pour arriver côté arriver, mais au bout de là, c'est tellement difficile pour eux. Est-ce que les États-Unis sont capables de mettre mon avion pour le retourner au Chili ou bien au Brésil? Parce que parfois, on a des résidents déjà dans côté ça. Donc, dépenses pour on a tourné dans la zone ça, avec vous, on a tourné la Cali tout. Donc, les États-Unis balancent les deux et avec autorisation, parce que parfois, pays où on a sorti, même les pays qui doit dire, je ne pas prendre, parce que je ne pas un citoyen là. Donc, on a laissé ça, et les États-Unis n'ont pas obligé de demander pays d'origine, mais nous avons un citoyen là. Est-ce qu'on va recevoir? Donc, depuis l'autorité dit qu'on va recevoir, mais laisse ça payer et fouiller ton avion, mettre quantité que l'avion va prendre et retourner dans le pays d'origine. Et c'est ça qui passe dans le pays d'Haïti, il y a grand pile de monde qui a résidence au Chili ou bien au Brésil qui retourne en Haïti. Et c'est monde ça aujourd'hui à nous constater qui a une résidence Chili
et Brésil qui a retourné côté de sorti parce que était légal côté de sorti même là était déporté aller en Haïti mais ils dit que c'est États-Unis bon d'accord. Merci Jean-Robert. Il a rentré là, il est retourné au Brésil. Merci. Merci. Bon week-end. Bon week-end Jean-Robert.